Salam alaikum et bienvenue tout le monde, toujours avec nous dans la correction de concours 2017. Maintenant c'est le problème, sa partie 1, on est arrivé à la question 4 et c'est achevé bien sûr. Maintenant la cinquième question, ça c'est une étude si vous voulez toujours de la régularité de la fonction psi a, d'accord. Une question préliminaire ici, c'est de montrer la convergence de la série somme de 1 sur n alpha log de n puissance bêta. Ça, c'est, vous le savez, la série de Bertrand. Bon, il travaille juste pour le cas particulier lorsque a est plus grand que 1. Normalement, on a toute la correction de tous les cas possibles, si vous voulez, de série de Bertrand. Vous le trouverez dans la chaîne, bien sûr, playlist série numérique, exercice et problème. Ben, donc, cinquièmement, petit a, ça c'est la série somme pour n plus grand que 2 de 1 sur n puissance alpha, logarithme de n puissance bêta. On travaille dans le cas particulier, alpha plus grand que 1 et log de n, ou plutôt le bêta appartenant à n. Bon, vous savez évidemment que l'idée principale pour Bertrand, c'est d'exploiter, si vous voulez, la puissance des n qui sont bien sûr plus forts entre guillemets devant les puissances de log. Autrement dit, vous savez que le log est négligeable devant n et ses puissances positives. Autrement dit, si tu prends le 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta, tu as juste besoin de comparer ça avec une série de Bertrand de la forme 1 sur n puissance gamma. Bon, tu veux bien montrer la convergence, c'est-à-dire tu vas faire le choix d'un gamma qui est plus grand que 1. Et l'autre condition, c'est quoi? Donc, lorsque tu fais le quotient, ça te donne n puissance gamma moins alpha log de n puissance moins bêta. Donc, comme j'ai dit, le n va imposer sa limite sur le log. Donc, ici, pour que celle-ci soit de limite nulle, il suffit que gamma moins alpha soit une quantité négative. Est-ce qu'on peut trouver un gamma, vérifiant d'une part qu'elle est plus grand que 1 et qu'elle est négative, bien sûr, cette quantité, c'est-à-dire gamma est plus petit que alpha. Existe-t-il un tel gamma? Bien évidemment, oui. Pourquoi? Parce que le alpha, il est plus grand que 1, tu prends un élément entre les deux. Bon, celle-ci, puisque cette quantité est négative, donc voilà, ça te donne bien un exponentiel. Donc vous avez gamma moins alpha fois log de n. Donc nous j'aime log de n dès le départ, traduit en facteur. Et en bas, vous avez moins bêta log de n sur log de n. Donc le voilà, un log de n sur tout le monde. Ça c'est de la forme log de x sur x, et x tend vers l'infini, bien sûr ça tend vers 0. Il reste cette quantité négative fois le log de n qui tend vers l'infini. Donc clairement, celle-ci tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui donne bien que le série, voilà le terme général 1 sur n alpha log de n puissance bêta, il est évidemment négligeable devant le 1 sur n puissance gamma qui est une série de Riemann. Or, somme de 1 sur n gamma converge, c'est Riemann, le gamma il est plus grand que 1, donc la série somme de 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta est absolument convergente et par suite elle est convergente. Ben, c'est très bien. Donc maintenant, on va voir la question suivante. Donc dans la question suivante, c'est l'idée de classier infini, si vous voulez, pour cette fonction, la fonction psi a. Le a, on rappelle bien que c'est un paramètre fixé strictement positif. Et on a démontré que le domaine de définition de cette fonction, c'est 1 plus l'infini. Sur son domaine 1 plus l'infini, on veut montrer qu'il est de classe si infini.
et on donne évidemment l'expression. Donc, vous savez évidemment pour montrer qu'une telle série de fonctions, ou la somme d'une série de fonctions de classe I infinie, il suffit de montrer qu'il est de classe Cn quel que soit n, donc qui montre que si A est de classe Cn, ok, pour un n qui appartient à une étoile quelconque, quel que soit n, c'est vrai, ça te donne ce que tu veux, bien sûr sur 1 plus l'infini. Bon, on a déjà bien sûr dit que donc, le plus CA de S, ça fait la somme de n égale à 0 à l'infini, de 1 sur n plus a puissance S, donc nous voilà censé les Fn de S si vous voulez, de montrer que le déclassé n, le théorème pour les séries de fonctions, il dit tout simplement de montrer que les Fn sont de classe n, quel que soit n appartenant à n, et tu ajoutes quoi? Que on a la convergence simple des dérivés km, mais 0 jusqu'au grand n moins 1, et la dérivée grand n et bien sûr on a la convergence uniforme sur tout segment. Ça c'est l'énoncé de théorème. Mais en pratique, comme j'ai dit, dans la plupart des cas, lorsque tu as une expression de dérivée km, donc c'est la même expression, donc juste le paramètre k de la dérivée varie dans l'expression, et tu peux évidemment travailler le même, si vous voulez, convergence pour tout le monde, c'est-à-dire la convergence uniforme sur tout segment pour tous les dérivés km, et ça serait suffisant parce que la dérivée km converge uniformément, ça te donne qu'il converge simplement, converge uniformément sur tout segment, je dis bien, ça te donne la convergence simple, et voilà, c'est-à-dire l'hypothèse, voilà, les hypothèses de théorème sont satisfaites, ça te donne ce que tu veux. Parfois, non. Bon, en tout cas, si tu as l'occasion, pourquoi pas, pour gagner un peu de temps. Donc, tu as bien ici, comme j'ai dit, que Fn est de classe Cn sur R. Pourquoi? Donc, on rappelle bien que Fn, qui est S associé exponentielle moins S log de 1 plus A. OK? En particulier sur le domaine 1 plus l'infini. Et en même temps, tu calcules la dérivée km. Et la dérivée km de Fn est égale à quoi? Donc, lorsque tu dérives cette expression-là, c'est de la forme exponentielle alpha s. L'alpha est moins log de 1 plus k. Et les fonctions de ma dérivée km, c'est juste une multiplication par alpha. Donc, elle te donne moins log de 1 plus a puissance. Tu as dérivé k fois, donc puissance k, fois 1 sur 1 plus a puissance s. Donc, ça, c'est la dérivée km pour k entre 0 et n, et bien évidemment pour s strictement plus grand que 1. Ben, donc, le voilà, ça nous donne ce qu'on veut, quel que soit n positif, on a bien que la fonction fn, elle est de classe n, et on a trouvé l'expression de dérivée. Concernant maintenant la convergence simple et après la convergence uniforme, comme on l'a dit, ça serait bien sûr bien si tu vois la convergence uniforme sur tout segment pour tout le monde, c'est-à-dire si tu prends pour k entre 0 et n, et soit un CD inclus dans le domaine 1 plus l'infini. Si on prend valeur absolue de la dérivée km de Fn en S, ok, bon, on va essayer de trouver son sup ou la majorer indépendamment de S. C'est le chemin de convergence normale. Comme vous le savez, le chemin pour montrer la convergence uniforme dans la plupart des cas. Celle-ci, donc, c'est quoi? C'est la valeur absolue de log de 1 plus a puissance k. Bon, valeur absolue. Tu peux écrire le moins ou non, donc ça, c'est kiff sur 1 plus a puissance s. C'est bon? Ben, donc, voilà, le sup par rapport à s, bien, un log de 1 plus a puissance k, on n'a pas de s ici, ça c'est égal log de 1 plus a
puissance k sur 1 plus a puissance s. Cette fonction-là, par rapport à s, elle est décroissante. Ok? Sa décroissance donc te donne bien que c'est bon. Donc tu as bien, si vous voulez, le sup il est atteint au début. Donc juste ici, le 1 plus a, a il est strictement positif et le n à partir de 0. Donc il faut dire tout simplement qu'il suffit de travailler pour n plus grand que 1. علاش pour n égale à 0, à savoir إذا كان a plus grand que 1 ولا لا في مسألة المونوtonie. Donc c'est pour cela, et c'est possible خاطر tu as besoin de montrer la convergence normale ولا uniforme ولا غيره. Pour la série, ça te suffit de travailler à partir d'un certain rang. Donc parce que tu cherches une propriété de convergence, c'est-à-dire à l'infini. Bon, en tout cas, ça c'est si vous voulez, c'est égal à cette quantité-là. Vous pouvez évidemment dire que c'est plus petit que quoi? Que cette quantité puissance C était dit pourquoi? Donc car on a S associe 1 sur 1 plus A puissance S et décroissant positif pour n plus grand que 1. Ça va? Et cette majoration, elle est vraie quel que soit S appartient à CD et quel que soit n plus grand que 1. Cette série-là, lorsque tu prends bien sûr log de 1 plus A en valeur absolue, puissance k, sur 1 plus A puissance C, celle-ci c'est équivalente à quoi? Elle est équivalente donc 1 sur n puissance C fois log de n puissance moins k. C'est de la forme log de n puissance alpha log de n puissance bêta. Cette série-là, or, d'après cinquièmement petit a, la série somme de 1c log de n moins k est convergente. On parle bien d'une série qui atteint positif. Tu as bien le théorème donc, de série numérique pour l'équivalence. Il te donne que la série somme pour n plus grand que 2 de log de n plus a puissance k sur 1 plus a puissance c est convergente, d'où la convergence normale et par suite la convergence uniforme de la série somme pour n positif de la dérivée km de fn sur tout segment CD inclus dans 1 plus l'infini. Donc c'est bien, tu as bien le deuxième point ou le troisième en même temps, c'est si, bien sûr, quel que soit k entre 0 et n, on n'a pas bien sûr un cas particulier pour un cas, tout est clair, tout est converge, bien sûr, converge uniformément sur tout segment, sur tout segment. Ben, c'est bon, donc ça nous donne bien ce qu'on veut, d'où si A est de classe Cn sur 1 plus l'infini. Ceci, quel que soit n, appartient à n étoile. Donc elle est de classe C infinie. C'est bon? Donc ce qu'il faut démontrer, ça c'est concernant cette question-là. Donc ça ressemble, comme je dis, à la fonction de zeta. Hein. C'est juste une petite modification. Tu ajoutes le a. Ça va. Donc on passe, si vous voulez, après aux questions donc sixième. Donc sixième question, petit a, c'est l'expression de la fonction gamma de l'air. C'est une question classique. Non? Donc c'est de voir qu'elle est convergente si seulement si S plus grand que 0. Donc sixièmement petit a.
on a, donc on travaille bien avec l'intégrale de t puissance s moins 1 exponentielle moins t dt. C'est l'expression de gamma de l'air. Ben, en tout cas, bon, finalement, pourquoi ça converge si seulement si S strictement positif? L'idée ici, c'est tout simplement de faire une petite étude au voisinage de 0 et au voisinage de l'infini qui te donne une condition nécessaire et suffisante. Mais avant ça vaut mieux, bien sûr, de parler sur la continuité par morceau. Donc, t associe t puissance s moins 1 exponentielle moins t, et bien, continue sur, ici, 0 plus l'infini. Donc, l'exponentielle, elle n'a pas de problème, mais t puissance s moins 1. Le s moins 1, ça pourrait être négatif, bien sûr, c'est sur 0 plus l'infini, tout est continu. Ben, après la continuité, on va essayer de voir, donc, étude d'intégrabilité. Donc, intégrabilité au voisinage de 0. Au voisinage de 0, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, juste, tu vois les choses. Parmi les outils les plus importants pour l'étude d'intégrabilité, c'est de simplifier l'expression de votre application. Et la simplification se fait d'une façon générale avec l'équivalent. Bien sûr, tu remplaces les gens qui ont une limite non nulle par leur expression ou par un équivalent simple. Et ceci simplifie bien l'expression. T puissance S-1 exponentielle moins T. Est-ce qu'elle admet un équivalent simple au voisinage de 0? Bien sûr, oui. Donc ça, c'est de limite 1 en 0. Donc il reste uniquement cette expression. Donc c'est équivalent 0 à quoi? 1 sur T puissance 1 moins S. OK? Et celle-ci, bien sûr, c'est une intégrale de Riemann. T associe 1 sur T puissance 1 moins S est intégrable au voisinage de 0 si et seulement si 1 moins S plus petit que 1. Ça, c'est, comme je dis, intégrale de Riemann. C'est bon, donc cette intégrale est convergente. Voilà, la fonction elle est intégrable si seulement si on a ça. D'où notre application est intégrable sur, voilà, au voisinage de 0, ça revient au même. Si et seulement si 1 moins S plus petit que 1. Si et seulement si S est comment? Strictement positif. Bon, je parle bien avec une application qui est à terme positif. Donc l'intégrabilité ou la convergence de l'intégrale, ça revient au même. Donc l'application, il est positif quel que soit t positif. Donc l'intégrale sur 0,1 si vous voulez, de t puissance s moins 1 exponentiellement t converge si seulement si s positif. Tu prends maintenant au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, tu as l'exponentielle de moins t qui te donne ce que tu veux parce que une division par n'importe quelle puissance, 1 sur t au carré, 1 sur t puissance 3, je sais pas quoi, il te donne un t puissance s plus 1 exponentielle moins t. Et cette quantité, donc voilà, hein, donc c'est un exponentiel de s plus 1 log de t moins t lorsque tu fais un t en facteur. Donc c'est un log de t sur t moins 1. Et log de t sur t à l'infini, ça tend vers 0. Il reste le moins 1. Moins 1 fois t, donc le voilà, ça tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini, c'est que t puissance s moins 1 exponentielle moins t, il est négligeable devant 1 sur t carré, et ça c'est au voisinage de l'infini. T associe 1 sur t2 intégrable au voisinage de l'infini. Donc ça te donne que ton application intégrable
voisinage de l'infini. Y a-t-il une condition? Donc, bien sûr, non. Ça, c'est vrai toujours, quel que soit S appartenant à R. Ou kif kif l'intégrabilité ou la convergence, c'est kif kif avec une fonction qui est à terme positif. Donc, conclusion, l'application qui a été associée, donc t puissance s-1 exponentielle moins t, si vous voulez, l'intégrale converge ou la intégrable, donc intégrable sur R plus étoile, si seulement si elle est intégrable sur 0,1 et sur 1 plus l'infini, si seulement si le 0,1 S positif et S appartenant à R, yani S positif, c'est qu'il faut démontrer. Ben, voilà, ça c'est pour définir la fonction gamma de R, donc gamma de S est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance s-1 exponentielle moins t de t. Ça c'est pour S positif. C'est bien défini maintenant. Le petit b, c'est quoi? C'est la relation classique donc, entre gamma s plus 1 et gamma s. C'est pour S positif. Pourquoi tout est positif? Donc ici, soit S strictement positif. Qu'est-ce qu'on a? Gamma de S, d'accord, l'expression c'est l'intégrale de t puissance s-1 exponentielle moins t dt. L'application devant vous, elle est toujours positive. Donc on a bien ici que t puissance s-1 exponentielle moins t, elle est positive quel que soit t, positif, donc tout est bon. Et on a la continuité. Continuité avec positivité, ça te donne bien que votre intégrale elle est positive, c'est-à-dire gamma de S est positif. Après la positivité, l'histoire de gamma de S plus 1 en relation avec gamma de S, donc gamma de S plus 1. Alors, gamma de S plus 1, il est bien défini, donc on peut bien parler de gamma de S plus 1. Pourquoi? Parce que S est positif, donc aussi S plus 1, il est positif. Ça va? Et gamma de S plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini. T puissance S plus 1 moins 1, c'est-à-dire S exponentielle moins T dt. Tu as bien besoin de quoi? De faire une relation de ça avec le gamma de S. معناها ماذا بينا نتحصلوا على T puissance S moins 1 باش نطيحوا degré في البويسونس هذيا. Donc واضح c'est un chemin d'intégration par partie. Donc tu poses U est égal et V' est égal. Celle-ci, on va le dériver, donc on va le prendre, ça c'est le U. U' est égal TS moins 1. Et V' c'est exponentielle moins t, te donne V est égal à moins exponentielle moins t. Vous savez que ça c'est un intégral, si vous voulez, sur un intervalle quelconque. Donc ici pour l'intégration par partie, tu dois vérifier la validité, c'est-à-dire l'existence de limites les deux bords. T puissance S exponentielle moins t, est-ce qu'il admet les limites en 0? Bon, le exponentiel moins t, ça te donne bien, si vous voulez, un 1. Le t puissance s, le s, n'oubliez pas qu'il est positif. Bien sûr, lorsque t tend vers 0, ça c'est égal à 0. Ça existe bien. La limite maintenant, lorsque t tend vers plus l'infini, de t puissance s exponentielle moins t, voilà moins, bon, finalement, ça revient au même. L'exponentiel, que cette limite, bien sûr, est égale à 0. Donc ça, c'est clair. Donc le crochet existe bien. Et par suite, on a bien que le gamma de S plus 1 est égal au crochet de TS fois exponentielle moins t entre 0 et l'infini, moins l'intégrale, donc c'est un plus ici, l'intégrale entre 0 et plus l'infini,
de quoi? De S ts moins 1, donc le S, je vous le voilà, exponentielle moins t dt. Ça c'est un 0 comme on a dit, ça c'est quoi? Ça c'est S fois gamma de S. C'est qu'il faut démontrer. Bien. C'est bien. On passe maintenant à la dernière question, la sixième question. Donc ça c'est la question PTC. C'est le psi A. On veut l'exprimer en fonction de gamma et une autre intégrale. Ben, tu commences par quoi? Yani, que tu trouves expression maintenant. Évidemment, le 1 sur gamma de S, c'est un 1 sur un intégral. Intégrale, c'est l'intégrale. C'est-à-dire, ça vaut mieux de voir que l'intégrale est égale à cette intégrale fois la série. Et intégrale fois série, ça pourra évidemment être une question de écrivez ce qui est sous l'intégrale sous forme d'une série et tu fais permutation entre série et intégrale. Donc c'est ça. C'est-à-dire, la question c'est quoi? C'est pour S plus grand que 1. Pourquoi l'intégrale est égale à gamma fois psi? Donc voilà, donc soit S PTC. Je prends l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance s moins 1 sur 1 moins exponentielle moins x, exponentielle moins ax dx pour s plus grand que 1. Comme on a dit, on va essayer de l'exprimer en fonction de psi a et de gamma. Bon, c'est quoi l'idée? Donc il suffit de voir ici, tu as bien 1 sur 1 moins exponentielle moins x, le x il est positif, donc c'est quoi? Il y a une forme géométrique, tu fais l'écriture de ça sous forme d'une somme infinie géométrique, ou elle est exponentielle parfois, donc c'est comme ça. Hein. Donc c'est-à-dire, il suffit de voir que 1 sur 1 moins exponentielle moins x, ça c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à la somme de n égale à 0 à l'infini, de exponentielle moins x puissance n. Pourquoi? Parce que l'exponentielle moins x, il est en valeur absolue ici plus petit que 1, car le x il est positif. Donc autrement dit que x puissance s moins 1 sur 1 moins exponentielle moins x fois exponentielle moins x, finalement c'est égal à quoi? C'est la somme de n égale à 0 à l'infini de x puissance s moins 1 exponentielle moins nx moins ax. Autrement dit, c'est la somme de 0 à l'infini de x puissance s moins 1 exponentielle moins n plus a fois x. C'est bon. Ben, c'est une intégrale de cette somme-là. On a besoin de permuter entre intégrale et somme. Ok? Permutation entre intégrale et somme, tu as deux résultats possibles. Ou bien tu utilises l'intégration terme à terme, ou le théorème naturel qu'on utilise les situations. Mais parfois, on ne peut pas utiliser l'intégration terme à terme, donc on utilise le TCD. TCD, c'est le théorème naturel de permutation entre intégrale et limite, bien sûr, d'une suite de fonctions. Vous savez qu'une série, finalement, c'est une limite d'une somme partielle, mais limite d'une suite, si vous voulez, de fonctions. Ben, en tout cas, on va essayer de voir l'histoire de l'intégration terme à terme. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le théorème de l'intégration terme à terme? Ok. Donc, l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance s moins 1 sur 1 moins exponentielle moins x exponentielle moins x dx est égale à la somme, voilà, est égale à l'intégrale entre 0 et l'infini de la somme de n égale à 0 à l'infini de x puissance s moins 1 exponentielle moins n plus a fois x, tout cela dx. Comme j'ai dit, on va dire que ça c'est égal à la somme de n égale à 0 à l'infini de l'intégrale entre 0 et l'infini de xs moins 1 exponentielle moins 1 plus a fois x dx. C'est bon? Et on va vérifier bien sûr pourquoi celle-ci est vraie. Donc, en effet, pourquoi ça c'est vrai? Donc l'intégration terme à terme, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrabilité de des, si vous voulez, des affines, si vous voulez,
كنا سمينا قبل جي ان اف ان بلس او نجمو نسميو جي ان. Est-ce qu'ils sont intégrables? Donc S associe exponentielle, plutôt x associe exponentielle moins 1 plus a fois x puissance s moins 1. Celle-ci, pourquoi elle est intégrable, si vous voulez, sur notre domaine 0 plus l'infini? Bon, il faut dire que tu as bien le choix. C'est-à-dire, finalement, tu vas faire la liaison de ça avec qui? Avec la fonction gamma de l'air. Et la liaison avec la fonction gamma, tu as bien démontré que gamma, l'intégrale converge. Donc, tu peux, pourquoi pas, travailler, montrer l'intégrabilité au voisinage du zéro, à l'infini une autre fois, donc tout est pareil. Sinon, tu peux faire le 2 en 1, parce que pour atteindre l'expression de gamma, pour cette expression-là, tu as besoin de quoi? D'un intégral, plutôt d'un changement de variable, excuse-moi. Donc, c'est-à-dire, je trouve là est intégrable sur R plus étoile. Pourquoi il est intégrable sur R plus étoile? En effet, l'intégrale entre 0 et l'infini de xs moins 1 exponentielle moins n plus a fois x, celle-ci, lorsque tu fais un petit changement de variable y est égal à n plus a fois x, dy c'est 1 plus a fois dx, il te donne que c'est égal à quoi? À l'intégrale entre 0 et l'infini, donc toujours c'est la même expression. Le x, ça fait y sur 1 plus a, le tout puissance s moins 1, fois exponentielle moins y, le dx c'est dy sur 1 plus a. Bon, ça c'est égal à quoi? C'est l'intégrale entre 0 et l'infini. Vous avez bien 1 sur 1 plus a puissance s moins 1, on déclare, donc c'est clair, 1 plus 1 puissance s. C'est qu'il reste, c'est quoi? C'est y puissance s moins 1 exponentielle moins y dy. Tu vas dire tout simplement que celle-ci est intégrale, vu que celle-ci est intégrable. Allez, tu as fait un petit changement de variable. Bon, c'est un changement usuel. Avec un type de changement mais usuel, tu dois vérifier, bien sûr, les deux classes 1 strictement monotone, ainsi de suite. Donc, c'est bon. Donc, on a y associe y puissance s moins 1 exponentielle moins y est intégrable sur R plus étoile. Ça, c'est d'après la question sixièmement petit b, d'où l'intégrabilité. C'est bon, donc tu as bien montré l'intégrabilité, si vous voulez, de Gn, quel que soit n. C'est tout simplement parce que gamma est intégrable. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la convergence simple de la série. Donc la série somme pour n positif de x puissance s moins 1 exponentielle moins 1 plus a fois x. Ça converge bien simplement vers quoi? Vers x associe x s moins 1 sur 1 moins exponentielle moins x exponentielle moins ax. Et ça, c'est sur le domaine 0 plus l'infini. C'est par construction, comme vous le savez, donc c'est par construction, c'est-à-dire parce que tout simplement on a construit cette série à partir de l'écriture géométrique, si vous voulez, de celle-là, donc ça te donne ce que tu veux. Ben, le troisième point, c'est quoi? C'est tout simplement la convergence de la série somme des intégrales. Bon, tu as bien calculé l'intégrale de module, il est déjà positif. L'intégrale entre 0 et l'infini de module de x puissance s moins 1 exponentielle moins n plus a fois x dx. Ça, c'est finalement l'intégrale de xs moins 1 exponentielle moins na fois x dx, car il est positif. Et celle-là, d'après ce qu'on a vu, bien sûr, c'est égal à quoi? 1 sur 1 plus a puissance s fois gamma de s. Alors, est-ce que la série de termes généraux, ça, est convergente? Bien sûr que oui.
la série somme de 1 sur 1 plus a puissance s, n plus grand que 0 est convergente, et après c'est juste une multiplication par une constante et par rapport à n, est convergente. Pourquoi elle est convergente? Bien sûr, c'est la fonction CA. Ça va? Et on a pris S déjà plus grand que quoi? Plus grand que 1, donc puisqu'il est plus grand que 1, ça nous donne que ceci est convergente. Ouais, là, tu fais équivalence Riemann, donc non, non, c'est pas la peine puisqu'on a démontré. Cette série, donc, elle est convergente. C'est bon. Conclusion. Intégration terme à terme nous donne ce qu'on veut. Donc, théorème de l'intégration terme à terme nous donne que l'intégrale de la somme de xs moins 1 exponentielle moins 1 plus 1 fois x de x égale à la somme de n égale à 0 à l'infini de l'intégrale qui est égale à la somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur 1 plus a puissance s fois gamma de s, c'est-à-dire égal à gamma de s fois c qui reste c a de s. Et ça, c'est vrai, quel que soit s plus grand que 1. C'est qu'il faut démontrer. Le voilà, donc cela achève bien, si vous voulez, la question PTC pour la 16e question de partie 1. Et achève évidemment la partie 1 du problème. J'espère que ça a été clair pour vous. Et on va essayer évidemment de traiter dans la vidéo prochaine la partie numéro 2. Merci bien pour le suivi. Bon travail. Salam.